La population mondiale a connu une croissance spectaculaire au fil des siècles. En l'an 1000, la planète comptait environ 300 millions d'individus. Au 19e siècle, nous atteignons 1 milliard, et maintenant plus de 8 milliards d'individus. D'ici 2050, les Nations Unies estiment qu'on sera environ 10 milliards d'habitants. Mais cette augmentation révèle un problème de taille. Les espaces se raréfiant, comment allons-nous accueillir autant de défunts ? Des solutions émergent et certaines remettent en question notre rapport à la mort. L'espace pour les sépultures devient rare et pour y répondre, on se tourne vers des solutions innovantes et écologiques. La prométion, par exemple, plonge le corps dans de l'azote liquide, le rendant friable pour ensuite le réduire en poudre. Un procédé sans émission de CO2 qui permet de transformer la dépouille en compost. L'inhumation en mer revient également dans certains pays, ce qui pourrait résoudre la question des espaces restreints. Les pratiques funéraires évoluent aussi avec la préoccupation environnementale. Cercueils en bois naturel, draps en lin, sépultures sans caveau et projets comme la Capsula Mundi, une sorte de cercueil biodégradable en forme d'œuf où l'on plante un arbre en mémoire du défunt. Parmi les techniques respectueuses de l'environnement, l'aquamation utilise l'eau pour dissoudre le corps à basse température, sans produire de fumée ou de gaz toxiques. Et l'eau récupérée peut même servir de fertilisant. La prométion et la résomation font aussi partie de ces méthodes innovantes. La prométion, développée en Suède, consiste à réduire le corps en poudre biodégradable par congélation. Face à la raréfaction des terrains et l'augmentation de la population, l'évolution des pratiques funéraires devient cruciale. De l'aquamation au cercueil compostable, ces alternatives expriment une volonté de préserver l'environnement, tout en rendant hommage aux défunts. Si les lois évoluent, les funérailles de demain pourraient signifier un retour à la nature, où chaque corps enrichirait l'écosystème qui nous entoure. Merci de nous suivre sur notre chaîne Un Passage sur Terre, la chaîne dédiée aux questions sur la mort.